Aujourd'hui, on va apprendre comment effectuer une ANOVA si on a plusieurs facteurs, ou plusieurs VI, et si le plan expérimental c'est un plan au groupe indépendant. On part toujours du même exemple, est-ce que l'alcool influence la conduite de voiture? Mais cette fois, on va ajouter quelque chose à la problématique. Et est-ce que c'est le cas d'autant plus s'il fait noir? Donc pour répondre à cette problématique, on va avoir besoin de deux VI, deux manipulations. Comme la dernière fois, on va d'abord manipuler le nombre de bières à trois modalités. Donc le sujet va boire soit 0 bière, soit 1 bière, soit 2 bières. Mais cette fois, on va ajouter une deuxième VI, qu'on va appeler le moment de passation, à deux modalités. Et ça veut dire que le sujet va passer le test de conduite, soit pendant le jour, soit pendant la nuit. Donc ça résulte en un plan factoriel avec 6 conditions. On a 6 conditions différentes. Et si le plan est un plan au groupe indépendant, ça veut dire que le chercheur va diviser ses participants en 6 groupes différents et chaque groupe va participer que dans une seule condition. Donc ça va nous donner 6 groupes indépendants. Alors comment est-ce qu'on peut analyser un tel plan factoriel? On ouvre JASP et on ouvre notre fichier de données. Et on voit que, comme toujours, une ligne représente un participant. Et on a une colonne pour la première VI, le nombre de bières, avec dedans la modalité qui correspond à ce sujet. Et pareil pour la deuxième VI, le temps de passation. Donc par exemple, le participant 1 a participé dans la condition 0 bière pendant le jour. Et dans la dernière colonne, j'ai ma variable dépendante, c'est la déviation d'un parcours de conduite. Et j'ai une donnée par participant. Alors, pour effectuer une ANOVA, je clique sur le bouton ANOVA et ensuite je vais choisir encore ANOVA parce que c'est un plan au groupe indépendant. Ensuite, je commence par mettre ma variable dépendante dans la boîte Dependent Variable. Donc, ce que j'ai mesuré, c'est la déviation. Je la sélectionne et je la mets dans la boîte Dependent Variable. Puis, en dessous, Fixed Factor, ce sont toutes les VI dans le plan expérimental. Ici, j'ai deux VI. Nombre de bières et temps de passation. Et on voit que JASP va préparer un tableau d'ANOVA. Et on voit que dedans, on a l'effet principal du nombre de bières, l'effet principal du temps de passation et aussi l'interaction entre les deux facteurs. Alors, pour mon compte rendu, je vais aussi avoir besoin d'une figure. Donc, je clique sur Descriptif Plots. Et il faut choisir quel VI je voudrais mettre sur l'abscisse. Je vais choisir nombre de bières. Et l'autre VI, je vais mettre en deux lignes séparées. Separate lines. Donc pour temps de passation, on a une légende qui indique quelle couleur correspond à quelle modalité. Et enfin, je vais mettre des barres d'erreur. Alors, pour rendre compte de mes résultats dans le compte rendu, je commence par la figure et je donne un titre aussi précis que possible, comme la dernière fois. Et j'ajoute encore une phrase pour indiquer ce qui représente les barres d'erreur. Et ensuite, je vais décrire les résultats de mon ANOVA. Donc, je commence ma phrase avec une ANOVA au groupe indépendant montre que. Et ensuite, je vais d'abord interpréter l'effet principal du nombre de bières sur la première ligne du tableau. Et je regarde la valeur P et je vois que cet effet est significatif. La valeur P est inférieure au niveau alpha. Donc, je vais dire que l'effet du nombre de bières ici est significatif.
Et ensuite, comme la dernière fois, il faut ajouter toutes les valeurs statistiques qui correspondent à l'ANOVA qu'on a effectuée. Donc pour une ANOVA, c'est toujours la lettre F, en cursif, entre parenthèses les degrés de liberté qui correspondent à cet effet, puis la valeur F, et enfin la valeur P. Donc on sait que l'effet du nombre de pierres est significatif, mais en quelle direction? Je regarde ma figure et je vois que si le nombre de pierres augmente, la déviation augmente aussi, généralement. Donc j'ajoute une phrase pour décrire cette direction. Si le nombre de pierres augmente, la déviation augmente aussi. Ensuite, je passe au deuxième effet principal, l'effet du temps de passation, et je vois que cet effet aussi est significatif. Et ensuite, je vais mettre toutes les valeurs statistiques du test ANOVA, comme tout à l'heure. Donc, je sais que le temps de passation influence la déviation, mais en quelle direction? Je regarde ma figure et je vois que pendant la nuit, la déviation est plus grande, généralement, que pendant la journée. Donc, j'ajoute une phrase pour décrire cet effet. Les groupes qui ont passé le test pendant la nuit montrent plus de déviation que les groupes qui ont passé le test pendant la journée. C'est ce qui montre la figure 1. Et enfin, on a l'interaction entre les deux facteurs à interpréter. On regarde la valeur P et on voit que cet effet aussi est significatif. Entre parenthèses, toutes les valeurs statistiques qu'on a trouvées, comme tout à l'heure. Alors, pour interpréter cet effet, l'interaction, je regarde encore ma figure et ici, je vois que si on passe le test pendant la nuit, l'effet du nombre de pierres sur la déviation est plus important que si on teste pendant la journée. Donc pour décrire, j'ajoute une phrase qui dit que l'augmentation de la déviation avec le nombre de pierres est plus forte pendant la nuit que pendant la journée. Alors ensuite, je voudrais aussi vous montrer quelques options supplémentaires dans JASP. Donc par exemple, si vous voudriez mettre ou rapporter des statistiques descriptives, on clique sur Additional Options et si vous voudriez rapporter des statistiques descriptives par groupe, donc une moyenne par groupe, 6 moyennes, vous allez cliquer sur Descriptive Statistics et on voit un tableau avec dedans la moyenne et l'écart type pour chaque groupe. 6 moyennes, 6 écarts types. Alors, si par exemple, vous vous intéressez surtout à l'effet principal du temps de passation et vous voulez savoir quelle est la moyenne pendant le jour et pendant la nuit, en faisant le moyen-âge sur le nombre de bières, on va sur Marginal Means et on va sélectionner ce facteur, temps de passation, et on le déplace vers le droit. Et ici, on voit un tableau avec dedans seulement la moyenne pendant le jour et la moyenne pendant la nuit. Donc ce sont en fait des statistiques descriptives qui correspondent à l'effet principal du temps de passation. Et finalement, si vous voulez aussi rapporter la taille des effets qu'on a étudiés, on va sélectionner Estimates of Effect Size, estimation de taille d'effet. Et on clique dessus et on va voir que JASP va ajouter une dernière colonne
au tableau d'ANOVA avec dedans ce qu'on appelle état au carré et c'est un indicateur de la taille des faits que les chercheurs utilisent souvent dans leur rapport. Donc ça peut être utile, vous pouvez l'ajouter dans votre rapport. Alors voilà pour l'ANOVA au groupe indépendant pour plusieurs facteurs. La prochaine fois, on va apprendre comment effectuer une ANOVA factorielle aux mesures répétées.